Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdumboa.com, toujours à cette conférence, n'est-ce pas, qui voit aujourd'hui des professionnels se pencher sur la question de savoir comment développer l'Afrique. Aujourd'hui, la question se pose sur le développement en Afrique par l'agriculture. Nous sommes allés à la rencontre de M. Tanankem Belmondo, qui est, n'est-ce pas, le statisticien du ministère de l'économie de la République du Cameroun. Avec lui, nous allons nous entretenir un petit moment pour qu'il nous dise effectivement quel a été, n'est-ce pas, l'objectif de cette conférence dont il a été parmi les panélistes. Bonjour, Monsieur Tanankem. Bonjour, monsieur. Alors, Monsieur Tanankem, vous étiez panéliste dans cette conférence tout à l'heure. Pouvez-vous nous dire de quoi il en était exactement et quel a été, n'est-ce pas, votre apport lors de cette conférence? Ok. La conférence visait à envisager de nouvelles politiques pour une révolution verte en Afrique basée sur l'agriculture. Parce que, comme on le sait, l'Afrique présente de grandes potentialités agricoles et nous pensons que son développement doit être basé sur l'agriculture. Donc, ma contribution dans la conférence était relative à une analyse de la sécurité alimentaire en milieu rural au Cameroun. Parce qu'on s'est rendu compte que, bien que les populations rurales soient celles qui produisent les aliments consommés sur les marchés, sont paradoxalement les moins bien nourries. Donc, je me suis intéressé à mesurer la situation en termes de sécurité alimentaire. Plus précisément, je m'intéresse à la question de savoir est-ce que les ménages ruraux ont suffisamment d'aliments pour avoir une vie saine et constructive. Donc, voilà un peu la question à laquelle j'ai répondu. Alors, vous avez partagé d'ailleurs les idées avec des confrères venus d'autres pays. Et qu'est-ce qu'on peut retenir des échanges au final que vous avez eus avec eux? Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Est-ce que le Cameroun bientôt profitera des nouvelles connaissances que vous avez acquises ici? Bon, cette question est un peu compliquée parce que j'ai à la fois une casquette de chercheur, mais je suis également professionnel. Donc, c'est-à-dire, je travaille au ministère de l'économie et je participe de la mise en œuvre des mesures de politique économique. Et c'est vrai que du point de vue de la recherche, j'ai appris beaucoup de choses et ce que j'ai appris en principe devrait permettre à aider le Cameroun à prendre les mesures qu'il faut. Mais je suis un peu sceptique quant aux mentalités des décideurs. Voilà, donc du moins ce que je peux dire, c'est que je ferai mon travail en tant que technicien, je vais rentrer, je vais suggérer au gouvernement les mesures qu'il faut. Maintenant, pour les décisions qui seront prises, ça c'est à leur niveau. Alors, aujourd'hui, on parle du développement de l'Afrique par l'agriculture. Et nous avons une situation actuellement qui est la situation, n'est-ce pas, des OGM qui sont pratiquement polluants, si on va dire, et catastrophiques pour l'agriculture. Au Cameroun, quand même, on a appris qu'il y en avait des OGM qui commençaient à s'installer tout doucement. Aujourd'hui, par rapport à vous qui êtes ici pour le développement de l'Afrique par l'agriculture, est-ce que c'est ce type d'agriculture que vous voulez mettre sur pied ou bien vous voulez qu'on se lance dans l'agriculture bio? En fait, là, c'est une préoccupation qui est vraiment, vraiment compliquée parce que plus le temps passe, justement, parce que par exemple, en Afrique, on a des modèles agricoles différents de ceux qui prévalent ici, enfin, dans les pays développés. En Afrique, on a encore de grandes surfaces vierges. On peut cultiver sur des grandes superficies, mais en Europe, ils n'ont plus assez de terre du fait, par exemple, de l'extension urbaine. Et puisque les surfaces sont restreintes, ils sont obligés de mettre en place des types de production agricole qui puissent avoir de grands rendements sur de petites surfaces. C'est vrai que les OGM commencent à arriver en Afrique et de mon point de vue, ce n'est pas ce type de développement que nous devons mettre en œuvre. Je pense que nous, on a encore du chemin devant nous, vu que les Européens, en fait, ils sont arrivés trop rapidement. Nous, étant encore, on va dire, à la traîne, on a le temps d'anticiper et d'éviter d'arriver au niveau auquel les Européens sont arrivés. Donc aujourd'hui, il n'était pas question pour vous qu'on puisse implémenter l'agriculture par les OGM en Afrique? Pour moi, non. Vraiment non. Voilà, donc nous allons simplement poser la question aujourd'hui, à savoir aujourd'hui au Cameroun, quels sont les n'est-ce pas, les éléments, les outils mis à disposition de la population pour que l'agriculture finalement soit un facteur de développement? Alors, il y a plusieurs programmes, les uns soutenus par le ministère de l'économie où je travaille, d'autres soutenus par le ministère de l'agriculture. Et il faut dire que l'agriculture est vraiment au cœur des politiques en fait, au Cameroun actuellement. Et j'ai bon espoir que d'ici quelques années, on va aboutir, n'est-ce pas, à un développement agricole plus harmonieux. Sinon, quand même, que des efforts sont mis en œuvre dans ce sens-là.
Est-ce que vous pouvez citer quelques éléments qui sont mis en place? Il y a plusieurs programmes. Il y a par exemple le programme de compétitivité agricole, le PACA, qui justement encourage les producteurs agricoles en leur octroyant des appuis financiers. Il y a un programme dit Agropole qui apporte des financements à des producteurs organisés en grands groupes. C'est-à-dire que justement, parce que l'approche justement n'est plus d'aider des gens de façon individuelle. On veut faire des actions qui aient un impact considérable. Donc plusieurs producteurs agricoles qui ont de grandes superficies, en se mettant en œuvre, peuvent solliciter un appui du ministère de l'économie à travers ce programme-là, le programme Agropole. Et le programme apporte des appuis en termes d'accès aux intrants, en termes d'aménagement. Si par exemple il faut aménager une piste rurale, justement le programme fait cela. Et le programme encourage aussi la transformation des produits agricoles de base. C'est-à-dire qu'on veut passer à une étape où on ne vend plus nos produits à l'état brut, mais on les transforme en fait. Voilà. Alors, effectivement, tout ça c'est bien, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le ministère de l'économie met en place une possibilité ou bien une éventualité, n'est-ce pas, d'élever un petit peu les coûts des produits d'exportation? Lever les coûts des produits d'exportation. Il faut dire que le coût des produits d'exportation ne dépend pas du Cameroun, puisqu'on vend sur un marché international et les prix sont fixés par la loi de l'offre et de la demande. Donc les prix dépendent du marché et non pas des pouvoirs publics camerounais. Donc en fait, ces prix-là, on les subit en réalité, tout comme on subit les prix des produits importés. Est-ce qu'il y a une possibilité pour les Camerounais, par exemple, d'auto-consommer leurs propres produits? Oui, enfin, c'est en les transformant. Parce que Cameroun consomme par exemple des produits l'agroalimentaire, les chocolats, enfin non, on produit du chocolat au Cameroun, mais qui est vendu à l'état brut. Et il est transformé à l'extérieur, il est importé au Cameroun. Donc si nous on encourage la transformation de nos produits, on pourra arriver à une consommation plus accrue des produits camerounais. Voilà, merci monsieur Tanakem Belmondo d'avoir répondu aux questions de la web radio www.rdumboa.com. Nous vous disons à très bientôt pour la suite. Merci, à très bientôt.